Président, Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour cette Assemblée Générale. Je vais donc vous présenter non seulement les comptes de notre fédération, mais également les comparaisons entre le prévisionnel que j'avais établi l'année dernière et sont réalisés cette année, ainsi que le prévisionnel 2012. Les résultats 2011 présentent de nouveau un solde excédentaire dû essentiellement au fait que vous étiez 14 194 adhérents cette année et que par précaution j'avais établi le prévisionnel sur 13 500 adhérents. Le montant total des cotisations encaissées au titre de l'exercice s'élève à 824 845 €. Le solde excédentaire de notre bilan, soit 40 451,23 €, sera affecté aux fonds associatifs qui seront ainsi renforcés. Dans un contexte économique difficile et bien que la reprise se fasse attendre, notre fédération continue sa progression, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. Conformément aux engagements de l'Assemblée Générale 2011, les quotes-parts jeunes et comités régionaux ont été affectés aux commissions concernées pour un montant de 36 125,18 € pour la commission jeune et de 53 212,03 € pour la commission comités régionaux. Le solde des cotisations, soit 735 507,94 €, vient s'ajouter aux autres produits du siège. Donc ainsi vous pouvez le voir sur les deux tableaux qui sont là. Donc vous avez tout d'abord les budgets qui sont liés au fonctionnement des commissions, c'est-à-dire sportifs, sécurité, enfin toutes les commissions que vous connaissez au sein de la fédération, espace aérien, tour ULM. Et puis vous avez ensuite le budget qui est lié essentiellement au fonctionnement du siège, ce qui donne un total général de ressources et de dépenses de 1 724 224 €. En ce qui concerne les investissements 2011, le montant s'est élevé à 16 595,34 €. Il s'agit d'acquisition de logiciels pour 10 274,76 €, de 2 ordinateurs pour 3 723,47 € et de 3 armoires pour 2 597,11 €. Ces investissements ont été financés, ne sont pas compris dans les investissements que je vous donne, ceux qui sont faits dans le cadre des différentes commissions pour leur équipement en matériel ou autre. On va donc maintenant vous présenter le tableau de la comptabilité analytique du siège uniquement, en ce qui concerne la prévision qui avait été faite l'année dernière et le réalisé qui est en face. Alors vous voyez, je vous ai fait des grands boucles, les achats, les services extérieurs, les autres services extérieurs, de façon à ce que vous ayez une idée plus précise, et c'est beaucoup plus lisible effectivement que toute mon alignée de chiffres que je vous avais présenté jusque-là. Voilà. Donc on va descendre un petit peu, si tu veux bien, Pierre-Henri. Voilà, donc nous avons dans le siège bien sûr de compris la boutique et la communication. Vous voyez ici, on avait prévu un résultat bénéficiaire de 3 000 €, c'est normal avec le delta d'adhérents. Et vous avez là un résultat de 40 451 €. Cette année étant placée encore sous le signe de l'austérité, et après en avoir délibéré, le comité directeur de votre fédération a décidé de proposer à votre approbation une augmentation des cotisations de l'année 2013, ça c'est toujours ce qui fâche et qui ne vous plaît jamais, d'un montant de 1,25%, soit 50% de l'indice qui nous sert de référence tous les ans, et qui est l'augmentation du coût de la vie qui pour 2011 était de 2,5%. On vous en a parlé tout à l'heure. Pour réaliser le projet cadet ULM, vous avez accepté d'augmenter la cotisation jeune de 1 €. Cette fraction-là n'augmente pas dans les calculs. Dominique vous a dit qu'on allait repenser à d'autres projets concernant justement les jeunes ULM. Cette action donc, qui a débuté en 2011 permettait normalement de faire partager certains vols aux jeunes pilotes qui avaient pu obtenir leur brevet, mais qui, par manque de moyens, ne pouvaient pas continuer de voler. Bon, on va voir sous quelle forme on va pouvoir continuer cette action et continuer d'utiliser ces 1 € que vous nous donnez tous les ans. Donc la cotisation de base sera alors ramenée à la somme de 55,26 €, à laquelle s'ajoutent les participations financières de chacun d'entre nous aux commissions jeunes et comités régionaux, qui bénéficient du même taux d'augmentation pour atteindre les chiffres respectifs de 1,71 € plus 1 €, soit 2,71 € pour la commission jeune et de 3,98 € pour les comités régionaux. Le montant global de la cotisation de base 2013, puisque c'est la 2013 que nous votons, sera de 21,95 €.
nous vous présentons ici maintenant le budget prévisionnel pour l'année 2012. Toujours un prévisionnel qui va être qui est calculé toujours d'une manière très... On va vous présenter ça. Voilà. D'une manière très pessimiste de ma part, mais ça c'est habituel, toujours en prévoyant que 13 500 adhérents, il faut toujours prévoir un problème quelconque supplémentaire, une dépense supplémentaire dans la CD. Donc vous avez toujours également la même présentation que tout à l'heure avec tous les grands postes, de façon à ce que vous puissiez mieux lire ce qui est compris dans les charges et les produits du siège. Vous avez ensuite les détails des dépenses et recettes des boutiques et communications pour un total général de 939 670 €. Vous comprendrez aisément qu'il est indispensable que soit qu'on continue la politique de rigueur que nous menons depuis quelques années si nous voulons équilibrer nos comptes 2012, tout en apportant les mêmes services que vous appréciez. Vous passerez, la crise est encore devant nous et tous les voyants le prouvent. Il nous faut garder présent à l'esprit qu'il faut que toutes les actions fédérales soient menées à bien. Donc il faut aussi être très vigilant sur les dépenses de fonctionnement du siège, et également pour les dépenses des commissions. Il faut également respecter la demande de notre expert comptable quant au montant du fonds de roulement global, demande qui est réalisée et qui sera confirmée lors de son intervention. Je précise qu'en tant que trésorière du Centre national technique que M. Pouchet s'anime, j'applique la même rigueur dans la comptabilité et dans les gestions des dépenses. Je me félicite toujours des bonnes relations que nous avons entre les deux ministères qui nous donnent leurs subventions, c'est-à-dire le ministère des Sports et le ministère de l'Aviation civile, qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Merci Président, merci Messieurs et les membres du comité directeur. Je vous remercie de votre attention, de votre confiance et votre école.